Oui, Seigneur, ton peuple s'acclame à tes quand nous sommes dans ta présence, tu déploies ta puissance et ta gloire. Et en retour, nous reconnaissons cela. Merci pour ce temps, mon Dieu. Nous voulons passer comme des instruments que tu vas utiliser pour communiquer ta pensée à quelqu'un. Mais ce que je désire, et c'est ma prière en ce moment, Seigneur, ouvre les yeux du cœur de quelqu'un. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je désire encore te voir autrement, Seigneur. Je désire expérimenter autrement. Je désire, Seigneur, aller dans d'autres dimensions. Voilà pourquoi les yeux de mon cœur doivent être ouverts. Utilise-nous, Seigneur. Parle à notre place. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Il est tellement bon. Il nous a renouvelé cette bonté. La preuve est que si ce n'était pas sa bonté, tu n'allais pas être là. Tu allais être incarcéré quelque part. Au lit de l'hôpital, dans un, c'est pas, sous-commissariat, en train de discuter avec un Wélois qui a collé. Mais moi je trouve que c'est une grâce particulière que tu sois là en train de nous disons merci à Dieu et merci à notre papa, Pasteur Kali. La confiance qui ne cesse de nous témoigner. En ce moment, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui marche déjà dans la foi. Il était un peu secoué. Le Seigneur venait de l'éclairer. Il a connu encore d'autres situations et circonstances. Les choses semblaient être comme si ça stagnait, ça restait sur place, ça ne faisait que tourner en rond. J'aimerais te dire en ce moment, ne sois pas écrasé par le poids de ce que tu es en train de vivre. Ne sois pas écrasé par le poids des circonstances que tu es en train de vivre en ce moment. Accepte que autre chose vienne à la place
de ce qui va t'écraser pour que tu ne puisses pas aller loin. Tu marches dans la crainte. Tu observes ses commandements. Tu es déterminé à voir les saisons changer dans ta vie et dans ta marche. Mais c'est comme si il y a des choses qui semblent être compliquées. Tu n'arrives pas à expliquer. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, moi, j'aimerais simplement te dire, face à tout ce que tu es en train de penser, réfléchir là, le Seigneur a mis dans mon cœur de te dire ceci. Il te connaît. Il connaît les responsabilités qu'il t'a confiées. Il connaît les dons que tu passes. Il veut simplement que tu reviennes vers lui. Que tu lui rappelles que tu as trouvé grâce à ses yeux. Et que maintenant, ces choses-là qui te compliquent, il est important que lui, le Seigneur, te fasse voir sa gloire, afin que tu redémarres comme Moïse l'avait fait. Fais-moi voir ta gloire. Ces jours, nous voulons prier de la sorte. Que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Fais-moi voir ta gloire. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 33. Le verset 12 à 23. Nous connaissons l'histoire quand Moïse avait reçu la mission de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il était en train de collaborer avec Dieu à chaque étape de leur voyage. Il est arrivé à un instant où le peuple avait désobéi à ce que le Seigneur attendait. Dieu s'était mis en colère contre le peuple. Moïse n'avait pas supporté cela. C'est comme s'il disait, j'entends cela dans la bouche d'une maman qui dit, c'est ça que Moïse avait fait. Seigneur, tu m'as demandé de libérer ton peuple. Maintenant, tu me dis d'aller dans la terre promise avec ce peuple. Sans ton accompagnement. Non, là, ça ne va pas marcher. Est-ce que moi, je t'avais demandé de m'appeler pour libérer ce peuple? Moïse avait agi comme un quinoa. Parce que ça lui dépassait. Comment moi j'étais dans mes bergeries, je faisais mon travail, j'ai fui l'Égypte et tu me dis de libérer le peuple et tu ne veux pas partir avec moi. Non, nous allons marcher ensemble. Ou bien, ne pars pas, on ne bougera pas d'ici. Si toi tu ne marches pas avec nous. Et c'est le cri d'une femme qui a tellement de charges, qui est en train de se poser ce genre de questions. Mais c'est aussi toi et moi. Nous avons tous des problèmes qui nous dépassent. Ils demandent de ce que nous puissions avoir des moyens. Nous n'avons pas de moyens. Dieu nous regarde. Nous n'avons pas péché.
Dieu nous a sauvés. Nous sommes sur la bonne voie. Mais les choses pèsent encore sur nous. Et dans des moments pareils, il faut que lui-même intervienne pour démontrer sa gloire. Et nous sommes maintenant dans l'Exode 33. Au verset 12, Moïse dit: voici, tu me dis, fais monter ces peuples et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Quelle question. Donc, nana libota la nato kemba, yoruba nangono prier, viens gêner. Non Seigneur, je ne vois pas clair. Naza un problème na yote. Mais pourquoi ça pèse sur moi? Non, non, montre-moi qui va marcher avec moi. Si tu me dis celui qui va marcher avec moi et moi je serai prêt à partir. Mais si je ne suis pas d'accord avec lui, je ne bougerai pas d'ici. Cependant tu as dit: je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse était clair dans sa discussion avec le Seigneur. Et au verset 14, l'Éternel vient maintenant dire: je marcherai la gêne. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. C'est ça tout ce que nous sommes en train de chercher. Comment on ne pas ma pasteur va prier pour un exemple? Si ma prière pour Nanga, les situations dans les aussi la terre. Il y a qu'à tout temps mon amanaï. On m'a appelé passion dans la mona. Ah, le Seigneur dit: je marcherai moi-même avec toi et tu auras du repos. Cela signifie, comme tu m'as convaincu que tu portes réellement cette responsabilité pour moi et que c'est moi qui t'ai choisi. J'ai vu ta sincérité. Je suis d'accord. Je vais marcher moi-même avec toi. Quand vous serez en train de marcher, il y aura toujours des choses, des obstacles, des menaces qui viendront. Vous ne ferez plus rien. Vous serez dans les repos. Moi, je prendrai tout sous votre défense. Jusqu'à ce que vous allez arriver à la destination. C'est la prière que quelqu'un va faire ce jour. Seigneur, je suis fatigué des études de mes enfants. Seigneur, je suis fatigué de l'infidélité de mon mari. Seigneur, je suis fatigué de manque de soumission de ma femme. Seigneur, je suis fatigué de ces fiançailles que je ne vois que la tête et les autres parties du corps. Je ne les vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Viens toi-même. Fais-moi voir
sur quelle voie je dois marcher. Fais-moi voir. Est-ce que j'ai un mauvais comportement? Fais-moi voir. Est-ce que j'ai péché quelque part? Pour que ce poids reste sur moi. Jusqu'à quand serai-je en train de porter un poids qui ne me convient pas, Seigneur? Fais-moi voir ta gloire. Et ça ne sera pas un péché quand tu feras une telle prière. Et le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Oui, papa, c'est là, mon idée a débuté au Bimaki dans Exode 3. Oui, papa, c'est là, mon matin. Oui, papa, combat, il y a un continent dans une date. Oui, papa, il n'a ajouté pas à Pharaon. Oui, l'humiliation, il n'a ajouté pas à Pharaon. C'est un niveau à hâter. Si on a gâté, et donc il est pété aux arabes. C'est ce que tu vas demander ces jours à l'Éternel. Seigneur, c'est vrai. Nous avons eu ces enfants. Nous les avons fait voyager. Tu m'as donné ces maris. Tu m'as donné cette femme. Tu m'as donné ces fiancés. Mais les études que j'ai maintenant là, pourquoi je n'arrive pas à payer mes frais académiques ou mes frais scolaires? Non, Seigneur, je veux voir clair. Viens toi-même. Commence à ouvrir les dossiers. Comment je peux continuer à travailler des années avec un mec de salaire qui ne change pas, qui ne bouge pas? Viens, marche avec nous. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voyez, Moïse est clair dans sa discussion, dans ses processus avec Dieu. Il précise toujours, c'est ton peuple. Moi et ton peuple. Moi, je me suis fait berger. J'ai quitté d'être presque les princes de l'Égypte. Je me suis fait berger. Tu m'as appelé. Ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Alors marche avec nous. C'est ton peuple. Mais ce n'est pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, et moi et ton peuple, et tout le peuple. L'Éternel dit à Moïse, verset 17, et que cela soit aussi dit au fond de ton cœur. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Que le Seigneur fasse ce qui est en train de monter du fond de ton cœur. Que le Seigneur réponde à cette requête-là que tu as depuis longtemps. Que le Seigneur penche ses oreilles à
tout ce que tu es en train de faire comme prière. Que le Seigneur ne trouve rien qui peut faire que tu sois jugé. Et qu'il commence à marcher avec toi. Il marche avec tes enfants. Il marche avec ton mari. Il marche avec ta femme. Il marche avec toi dans tes études. Il marche avec toi dans tous les projets que tu as. Et que plus rien ne puisse échouer. Et maintenant, Moïse dit au verset 18, c'était là comme une prise de finition, la conclusion de ces demandes. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, oui, en tout cas tu m'as convaincu. Mais voir en face, après tu ne pourras plus revivre. J'accepte, je vais répondre à ta prière. Pour éviter qu'on dise que Dieu a tué Moïse. Parce que ma gloire, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas la supporter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te cacher quelque part. Je veux que tu sois consacré. Je veux que tu sois en prière. Je veux que tu puisses entrer en retraite. Je veux que tu commences à me chercher encore davantage. Et c'est en ce moment-là que tu vas sentir que je suis déjà là, que je suis venu, que j'ai résolu tes problèmes, que j'ai guéri ta maladie, que j'ai donné les moyens à tes études, que j'ai changé les comportements de ton mari ou de ta femme. Tu vivras les effets. Tout changera. Tu ne comprendras pas comment ça va changer. Mais ça sera quand moi je passerai à chaque étape des choses qui te font mal. Et je l'ai dit pour quelqu'un. Dieu, tu le vivras. La lumière de sa gloire t'accompagnera. Tu le verras dans les actions qui vont t'accompagner. Car ta demande est acceptée. Dieu ne veut pas que tu puisses être comme calciné par les effets de cette gloire-là que tu verras en face. Il t'épargne. Tout ce que tu m'as présenté là vont changer. Quand je passerai, je toucherai à chacune des situations qui te concernent. Et c'est en ce moment-là tu diras, oui, Dieu m'a visité. J'ai vu sa gloire. Il a marché lui-même avec moi. Je ne savais pas. Quand j'ai mis seulement un pas, un véhicule a collé là où j'étais assis. Ça sera les effets de la gloire. Il passera. Il marchera avec toi. Tu ne le verras pas de peur de mourir. Mais tu vivras les effets de ce qu'il a décidé de faire. Alléluia. Amen.
C'est ce qu'il a dit au verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Seigneur, je suis d'accord. Dans mon face, mais résous mes problèmes. Fais descendre ta gloire. Moi, je n'arrive pas à porter cette situation-là. Quand j'aurai des échos, tel est guéri, telle situation a changé, je saurai. Tu es en train de passer. Tu es en train de marcher. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut jamais être dans le péché et être libre des châtiments de Dieu. Femme, tu ne peux pas être infidèle et échapper les châtiments de Dieu. L'homme, tu ne peux pas échapper au châtiment de Dieu. Vivant dans toutes sortes de péchés. Jeunes gens, vous ne pouvez jamais être épargnés. Aussi longtemps que vous serez loin de la consécration. C'est le moment où tu seras consacré, mis à part pour Dieu. C'est là où il viendra te visiter. C'est là où il viendra te répondre. C'est là où il viendra te donner des réponses. Es-tu de ceux qui sont consacrés? Si tu es dans le péché, Dieu va frapper. Mais quand tu es consacré, tu vivras les effets de la gloire de Dieu. Pour bien continuer cet enseignement, sois consacré, sois mis à part et tu vivras ce que tu as attendu de toi. Fais-moi voir ta gloire. J'ai brossé un peu l'histoire de Moïse. Et j'ai dit à quelqu'un, Dieu dans son amour, pour nous, il souhaite qu'à chaque étape de notre vie, de notre marche avec lui, nous puissions lui faire confiance. Il a des plans merveilleux pour nous. Son souhait est qu'à chaque fois que nous avons quelque chose à faire, que nos regards soient tournés vers lui. Moïse l'a fait. Moïse a dit, quel que soit, je te parlerai jusqu'à ce que tu prennes la décision de marcher avec lui. Tu attends des situations où est-ce que tu fixes ton regard. Nous avons tous des problèmes, des situations et des responsabilités qui nécessite l'intervention de Dieu. Personne, même les premiers citoyens de la République démocratique du Congo, quel que soit ce qu'il peut avoir comme argent dans ses poches, s'il dit il n'a pas de problème, il n'a pas de responsabilité, il n'a pas de situation qui demande l'intervention de Dieu. Ah, là il est mort. C'est un mort qui ne sait rien dire. Un mort. Est-ce qu'un mort peut dire que je mange, j'ai soif? Non. Mais c'est tout être vivant qui sait que sans l'intervention de Dieu, quel que soit ce que je suis, ce que j'ai, je n'irai pas loin.
fixes-tu tes regards quand ça ne va pas? Je déclare sur quelqu'un, quelle que soit tes situations, tes problèmes, ne te laisse jamais écraser par le poids de ces derniers. Remets-les à celui qui te l'a confié. Parle-lui comme Moïse et il te donnera la réponse. Il n'est pas comme les hommes de ce monde. Quand tu parles, il te promet. Et quand tu vas promettre, il ne fera pas. Mais Dieu est celui qui écoute. Amen. Tout ce que nous faisons monter comme. En ce moment, nous sommes partis de l'exemple de Moïse. Pour savoir comment nous devons demander l'intervention de Dieu. J'ai aimé la façon dont Moïse était en consensus avec Dieu. C'est clair. Tu peux placer à chaque fois où il parle de son peuple, du peuple de Dieu, sur tes problèmes, famille, enfants, tout ça, business, donc tout. Comme moi je peux dire, non, mes enfants n'ont pas encore, tous n'ont pas encore fini les étapes où je dis que Seigneur, je décide qu'ils arrivent à tel niveau. Aussi longtemps que je ne les verrai pas à ce niveau-là, je ne laisserai jamais le Seigneur tranquille. Voilà pourquoi je dois à chaque étape de situation que je rencontre, je dis, Seigneur, Yangol, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je ne saurais pas. C'est mon enfant. Et ses problèmes, c'est toi qui peux le résoudre. C'est ma femme. Mais je ne saurais pas. C'est toi qui peux résoudre ces problèmes. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Il y a une version qui dit dans Exode 33, 18, quand Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Une autre version dit, permets-moi de contempler ta gloire. Let me see your glory. Please, let me see your daily light of your presence. J'ai aimé cette version anglaise. Bon, parfois ce sont les traductions. Fais-moi voir ta gloire. Mais la version anglaise dit, Seigneur, fais-moi voir la lumière de chaque jour de ta gloire. Je peux l'amener à ce niveau-là. C'est comme si le soleil. Si toi tu es en face du soleil, tu vas vivre. Pensez-vous cela? Mais nous avons les reflets qui nous accompagne jusqu'à ce que le soir arrive. Je déclare que ces reflets-là t'accompagnent à chaque étape de ta marche. Partout où tu seras, que le reflet de la gloire de l'Éternel ne te lâche pas. Et c'est en ce moment-là, tu seras seulement surpris. Elle m'avait parlé de tel problème. Mais qu'est-ce qui est fait que on va résoudre en mode? C'est Dieu. Là, je parle de ma fille aînée.
Aussi et ça, vous savez, quand on termine les études, oui, et que vous dites, bon, je me sens fatigué, je ne veux plus continuer. Ils te diront, ok, d'accord, rentre chez toi. Puisque tu étais venu sur corps étudiant. Tu n'as que le visa des études. Pour qu'on ne puisse pas dire qu'on t'a chassé, nous t'accordons 90 jours. Si tu ne trouves pas de travail, on te dira au revoir. Cette phase-là, on appelle ça la phase au petit. Ah, c'était pas facile. Ça a resté, je ne sais pas, moins de mois. On s'est préparé pour dire, bon, Enis va rentrer. Hein. On a prié. Regarde, 90 jours. 60 élections sans réponse. 70 sans réponse. Je ne sais pas. Peut-être à 12, je ne sais pas combien de jours. Il nous appelle un jour. On parlait. Elle était tout souriante. Il dit, elle a dit simplement, j'ai trouvé du travail. Wow. Nous avons dit, waouh, regarde ce que Dieu est capable de faire. On s'attendait, on prenait déjà des dispositions. Mais Dieu, comme c'était un fardeau que je portais, je Seigneur. Moi, Nanga. Mais à ça, il y a un peu de check les quatre Dieu avait répondu. Et au moment où je parle, en tout cas, je suis en paix pour elle. Parce que les autres études sont mal dans le processus normal des études. Parce que là-bas, on ne blague pas. Ce n'est pas que tu vas au Kotingunda, pas là-bas. Toujours si tu t'es parti dans des voies normales, on veille sur toi. Mais quel que soit le délai qui semble être comme périmé, si Dieu entre dans la situation, il y aura la gloire. Je prie que cela soit le cas. Non, je prie vraiment que cela soit le cas. Là, on a dit qu'on va bientôt, c'est pas vous limoger, on ne sait pas quoi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Fais seulement comme Moïse. Prends tout ce qui t'empêche là d'être dans la joie et dans la paix. Retourne-le. Seigneur, regarde. C'est ton dossier. Ce n'est pas mon dossier, c'est ton dossier. C'est là où tu tirais gloire. Maintenant, tu veux laisser qu'on puisse me mettre à l'écart. Pourquoi tu veux continuer à ce que je ne puisse pas concevoir? Concevoir. Non, Dieu est capable. Dans tout ce qui est en train de te déranger, je ne saurais pas citer. Présente-lui. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire par rapport à cette situation. Ça vient de moi, mais ça ne m'appartient plus. Gère-le toi-même. Le Seigneur est capable. Il le fera. Tu seras dans la paix et dans la joie. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps n'est pas au désespoir, mais à la prière et à la confiance en Dieu. Moïse, ce que Moïse faisait, c'était une prière. Il
parlais avec Dieu avec des précisions. Dieu te connaît et il te fait confiance parce que tu lui donnes toujours la première place dans ta vie. Voilà pourquoi il ne va pas te décevoir. N'arrête pas de donner la première place à Dieu. Ne vois pas le temps que tu passes maintenant. C'est un processus que Dieu est en train de préparer. Voir quel genre de solution je vais lui donner par rapport à ces problèmes. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui, je suis d'accord parce que je suis vivant, je parle. J'écoute le message. Je prie. J'étais venu même à pied. Oui. Dieu sait que tu as une grande responsabilité. Je le sais. Que tu n'arrives pas même à régler un tiers de ces problèmes-là. Je sais que tu as une grande famille. C'est grâce à toi que beaucoup expérimentent la grâce et la faveur de Dieu. Mais tu passes des moments difficiles. Tout est arrêté. Je le sais. Je suis venu simplement te dire, ne décourage pas. La vie de plusieurs seront libérés grâce à tes prières. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Moïse était seul. Mais il avait des milliers de gens sous sa responsabilité. Il y avait parfois des gens qui ne savaient pas ce que Moïse était en train de dire avec Dieu. Face à ce que tu as comme responsabilité, les vies seront sauvées. La situation actuelle ne te fera pas mourir. Tu verras la gloire de Dieu. Et tout cela qui ont toujours mis confiance en toi seront dans la joie. Parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Ils commencent à prendre aussi les responsabilités. Dis simplement, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et il le fera. Que Dieu passe par quoi pour que la vie de plusieurs soit libérée. Et donc quelqu'un qui combat, qui sait se battre, qui sait comment chercher. Et qui va toujours faire avec le Seigneur. Je t'encourage. Continue à prier avec ferveur. Et c'est l'obligation que nous avons. Prier avec ferveur pour connaître les voies de Dieu. Ses sentiments, ses objectifs et sa sagesse. Il a ses saints principes, des principes qui sont vraiment propres à lui. Parmi ces principes, il y a des principes qui peuvent nous faire très mal. Mais quand Dieu agit de la sorte, quand il te fait mal, c'est comme quand nous faisons aux enfants. Quand un enfant commet une bêtise, tu dis, pourquoi toi tu ne coûtes pas? Ce n'est pas que tu veux lui couper l'oreille. Tu
Tu lui transmets un message que toi, c'est pas là. C'est pas là où tu es. C'est pas là où tu es. Voilà, il y a eu un attirer les oreilles. Il ne faut plus jamais faire ça. Et quand papa fait comme ça à son enfant, ça signifie que cet enfant n'est plus son enfant. Il a fait ça pour le corriger. Et demain, la vie continue. Et tu vois, le papa viendra lui-même dire, ah, Jonathan, le chocolat, tu avais réservé ce chocolat. L'enfant grandira avec joie. Parce que c'est son père. Il y a même des enfants, quand tu le reçois comme ça, il vient. Il dit, papa, tu m'avais pardonné quand je t'avais fait du mal là. Oh, je t'avais déjà pardonné. Il va manger son chocolat avec joie. Si tu passes de telles situations, cela ne signifie pas que Dieu veut t'abandonner ou il t'a abandonné, mais il veut te remettre sur la voie où tu parlais avec lui. Parce que tu es mêlé à des choses où Dieu dit non, je ne connais pas de la sorte. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Il va te tirer les oreilles pour te ramener. Là vous avez l'habitude de collaborer, de parler, d'échanger. Ne sois pas triste quand tu passes une telle situation. Dieu veut te ramener dans ces saints principes qui corrigent et le remettre sur la voie. Ces jours, j'avais la mission, ou j'ai la mission de te dire que Dieu va te distinguer. Il va répondre à tes prières. Nous sommes dans l'année de la foi. Nous avons écouté toutes sortes de messages. Au milieu de l'année, il est venu éclairer, nous disant, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi je suis venu vraiment à cause de cette mission que j'ai. Pour te dire, tu seras distingué. Renforce ton attachement à Dieu. Parce qu'il te connaît. Esaïe dit, Esaïe 43. Esaïe est en train de dire au peuple d'Israël, Esaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, Dieu est avec toi. Il te connaît. Voilà pourquoi il te rappelle. Tu passeras toutes sortes de situations.
Et sache que tu sortiras vainqueur. À cause de la gloire qui va t'accompagner. Comme Moïse, Dieu veut faire de toi son ami, afin qu'il te regarde chaque fois favorablement. Parce que de la manière dont Moïse a parlé avec le Seigneur, si c'était les hommes de ce monde, est-ce qu'ils allaient encore continuer à marcher ensemble? Mais par le fait que Dieu a compris que Moïse portait vraiment la responsabilité que Dieu lui avait confiée. Dieu a dit non, non, on va marcher ensemble. Que Dieu te regarde favorablement. Tout ce que tu auras à faire, Dieu te regarde favorablement. Qu'il fasse de toi son ami. Bien que ceux qui t'environnent ne font pas des choses correctement aux yeux de Dieu. Mais toi, Dieu te regardera favorablement. Et à cause de cette faveur-là, il fera que ceux-là qui ne regarderont pas Dieu de la sorte soient libérés par toi. Et je te dis, garde ta loyauté avec le Seigneur. Si tu veux continuer à bénéficier de ses faveurs, que le Seigneur par sa grâce fasse que tu sois et demeure l'intermédiaire entre lui et tous ceux qui se débrouillent qui se débrouillent encore pour expérimenter la grâce de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Je ne saurais pas continuer. Je pensais que j'allais terminer. Comme je voulais te parler sincèrement. On doit s'arrêter là. Fais-moi voir ta grâce, Seigneur. Nous avons tant de choses à dire. Le peuple a plus besoin d'écouter. Mais nous voulons être disciplinés, Seigneur. Parce que tu es un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi nous devons respecter cet ordre de l'organisation de l'Église. Et tout ce que nous venons de dire, Seigneur notre Dieu, soit comme un poids que tu dois placer dans la vie de tout un chacun. Et ce poids-là va écraser la misère, la sécheresse, la détresse, la maladie, tout ce qui n'a pas de rapport avec ce que tu veux nous communiquer, soit écrasé par ce que tu viens de nous communiquer. Merci Seigneur pour la gloire que tu as manifestée, pour le reflet de ta gloire qui nous accompagne déjà. Merci pour le peuple qui a reçu ces messages et qui les mettra en pratique. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.